Alors, bonjour à vous. Dans la présente vidéo, nous allons faire la modélisation d'un élément de mobilier, donc c'est-à-dire ici une table IKEA dont la surface mesure 70 par 32 par 1. On vous a fourni une maquette dans laquelle un plan CAD était fait. Donc, l'exercice 2 comporte un plan CAD et une maquette amorcée dans lequel on va aller dessiner ces éléments de mobilier-là. On va aller créer une nouvelle balise qu'on va nommer mobilier, puisque dans la maquette fournie, on n'a pas cette balise-là. OK? Pour avoir fait l'expérience avec les trois groupes, je vais omettre délibérément l'étape 4 et 5. Je vais passer tout de suite à l'étape 6. Pourquoi? Parce que, dans le fond, ce que je veux qu'on visualise, c'est en fait la modélisation de chacun des éléments qui constituent mon groupe final. Et à la toute fin, je vais toutes les regrouper ensemble et lui donner un nom pour mon mobilier. OK? Donc, on va débuter par modéliser notre surface 70-32 par 1 et on va le positionner à la hauteur qu'on a besoin. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller dans la maquette, éteindre toutes les balises non requises et je vais aller dessiner, en fait, je vais aller créer une balise mobilier et débuter ma modélisation. OK. Donc, dans la section, dans la palette d'outils ou dans la palette par défaut qu'on voit ici, les balises, je vais simplement fermer les balises que je n'ai pas de besoin. OK? Donc, j'ai à l'écran que le fond de plan CAD et ma balise sans balise. Un petit crayon à côté m'indique que c'est cette balise-là que je vais utiliser pour dessiner. Donc, c'est toujours sur 100 balises que nous allons modéliser nos groupes et nos composants. Donc, je le sélectionne, je vais cliquer ici sur le petit plus et je vais tout simplement nommer, je viens créer une balise mobilier. Je vais aller choisir dans mon nuancier la couleur que je veux lui attribuer et j'ai maintenant ma balise mobilier qui est créée. Donc, en tout temps, on peut aller supprimer, bouton droit de souris, on peut aller renommer, supprimer les balises au besoin. Donc, si jamais vous êtes trompé, vous pouvez cliquer dessus, le renommer, bouton droit de souris, l'effacer si on n'en a pas de besoin. Donc, je viens faire un zoom, je me rapproche avec ma roulette et je vois ici l'emplacement exact de la table. Les dimensions sont déjà établies. C'est le fond de plan CAD, donc je peux me servir de ces lignes-là comme référence pour m'accrocher et dessiner et modéliser mon élément. Parfait. Je vais utiliser rectangle, je vais survoler et on va voir l'instance apparaître, donc ici, dans le cas présent, l'extrémité. Parfait. J'ai mon petit point bleu mauve qui apparaît. Excellent. Je peux m'accrocher. Donc, il faut vraiment s'assurer que notre curseur, en fait, notre crayon, dans ce cas-ci, soit bel et bien accroché. Si vous voyez des décalages en vous rapprochant, on déplace les lignes, on ajuste le rectangle en fonction de la dimension. Sinon, on pourrait carrément annuler et le refaire. Donc, l'idée, c'est de bien s'accrocher pour avoir les dimensions réelles. Étape 2, je viens chercher pousser, tirer. J'élève la chose et à l'aide de mon clavier, je vais venir inscrire la distance, donc 1, et je vais faire entrer. Mon panneau a maintenant 1 pouce d'épaisseur. Ma barre d'espacement, je reviens à ma flèche de sélection où je clique ici sur sélectionner. On se rappelle, un clic sélectionne l'arête, 2 clics va sélectionner en fait la surface et le périmètre et 3 clics va sélectionner tous les éléments qui sont interreliés, les lignes qui se touchent. Autre façon de faire, je sélectionne, donc je clique un point à l'extérieur de ma forme et je viens ouvrir une fenêtre pleine, c'est-à-dire vers la droite, et
le logiciel va sélectionner que les éléments qui sont dans ma fenêtre que je viens de faire. La différence, si je fais ma fenêtre pointillée, bien, il va sélectionner le plan CAD aussi, et ça, on ne le veut pas. Donc, assurez-vous d'avoir dans votre sélection que le volume. Donc, à pratiquer, en fait, avec vos modes de sélection, fenêtre pleine, triple clic, ça fonctionne super bien. Bouton droit souris, créer un groupe dans le tableau par défaut, la palette par défaut, info sur l'entité. Je viens dans instance, lui, donner le nom que je veux attribuer à ce groupe-là. Donc, surface 70 par 32 par 1. Si je le sélectionne, je vais voir dans ma structure, maintenant, j'ai un groupe qui vient d'apparaître. Je vais selon le PDF, on me demande de l'élever à 28 pouces et demi vers le haut. Donc, je le sélectionne, à l'aide de mon outil déplacer, je viens cliquer un point et je m'assure que ma souris, c'est bien l'axe bleu qui est effectif. Si ce n'est pas le cas, il va s'élever à angle et il ne sera pas aligné avec mon plan CAD. Donc, assurez-vous que l'axe bleu est effectif. Sinon, vous pouvez utiliser les flèches que vous avez, les 4 flèches au bas de votre clavier, la flèche qui pointe vers le haut, va automatiquement verrouiller mon axe bleu et je suis assuré. Moi, ma souris ne bouge plus à l'horizontale, là. Elle monte, elle fait seulement que s'élever. Donc, je peux écrire 28 espace, tiret, une demi, et mon dessus table est à 28 pouces et demi. Je vais venir dessiner par la suite les piétements. Donc, je vais dessiner un piétement, je vais créer un groupe et je vais le recopier, en fait. Voilà. Donc, rectangle, je viens survoler mon espace, mon dessin CAD. J'ouvre un rectangle et je vais écrire 2, point virgule 2 pour indiquer la dimension que je veux avoir. Pousser tirer, je peux inscrire 28 pouces et demi et on va s'apercevoir que on peut aller à l'aide de nos instances, aller cliquer l'extrémité de la surface. Assurez-vous d'être sous la surface. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez vous rapprocher. Donc, je viens m'accrocher vraiment au-dessous de ma table. Encore une fois, sélection de cet objet-là, 3 clics, sélectionne tout, fenêtre de sélection. Si je prends une fenêtre et j'englobe seulement que l'élément, j'ai parfaitement sélectionné mon objet. Créer encore une fois un groupe. Je vais aller dans mon menu ici. CTRL-V. Pour moi, j'ai écrit piétement dans ce cas-ci. J'ai maintenant mon piétement avec le groupe nommé correctement. Je vais venir faire déplacer. Je vais me rapprocher un petit peu pour bien voir. Mon point d'accrochage, en fait, je vais sélectionner l'extrémité du piétement ici pour pouvoir faire correspondre exactement à l'autre extrémité. Évidemment, si je veux conserver, et non pas juste déplacer, je veux le copier, appuyer une fois sur la touche contrôle et maintenant vous avez dans votre mode de sélection, en fait, vous avez copié finalement votre, votre piétement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais sélectionner les 2 piétements. Donc, j'en sélectionne un, j'appuie sur contrôle, je peux ajouter à ma sélection le deuxième piétement. Je viens faire déplacer. Encore une fois, contrôle pour conserver la version initiale. Et je viens positionner mon piétement. Si je regarde ma structure, plusieurs groupes sont ajoutés. Donc, quand je les recopie, tous mes éléments viennent s'ajouter à ma liste de ma structure. Voilà. OK.
Je reviens à mon petit PDF. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe par la suite. On me demande de positionner une ligne guide pour définir les panneaux latéraux qui font 3 pouces par la largeur de la table, donc entre la distance entre les piétements. Donc, je vais commencer par le plus grand des deux. Je vais retourner ici. Je vais me rapprocher un petit peu. À l'aide de l'outil Mètre, je viens sélectionner l'arête qui me convient puisque je vais avoir 3 pouces sous la table. Donc, je vais sélectionner l'arête sous la table et je vais descendre vers le bas. Donc, encore une fois, votre axe doit être vertical, donc parfaitement aligné avec votre objet. Donc, dans ce cas-ci, j'ai appuyé sur ma flèche, dans mes 4 flèches au milieu de mon clavier, j'ai appuyé sur celle qui pointait vers le haut, qui me permet de verrouiller l'axe Z. Donc, ma souris, je suis convaincu, c'est évident que la ligne guide que je viens de dessiner ou que je vais dessiner est parallèle à la ligne que j'ai sélectionnée. J'indique la dimension, donc 3 pouces vers le bas. Voilà. Je vais dessiner mon rectangle, donc je peux m'accrocher maintenant aux inférences définies par ma ligne guide et les arêtes et les extrémités de mes piétements et le dessous de ma table. Donc, cet élément-là a la bonne dimension. Tout ce qui me manque, c'est une épaisseur. Ce panneau-là doit faire un demi-pouce d'épaisseur. Donc, à vous de voir si vous voulez travailler en arrière-plan. Donc, vous pouvez faire pivoter votre mobilier à l'aide de votre roulette et à l'aide de pousser-tirer. Je vais venir vers l'intérieur, lui dire 1/2 pour une demi. Donc, si j'ai bien fait ma job, j'ai un panneau maintenant 66 de long, 3 pouces de haut, un demi-pouce d'épaisseur. Je vais créer un groupe avec ça. 3 clics, créer un groupe et je vais lui donner le nom, panneau 66 par 3. Je vais venir par en dessous ici, si on veut. Je vais sélectionner mon groupe que je viens de générer. Je vais utiliser déplacer. Je vais aller sélectionner mon inférence ici. Je vais faire contrôle pour conserver ce panneau-là. Et je vais venir faire coïncider, en fait, le panneau avec l'instance extrémité. Si jamais votre élément n'est pas bien positionné, ne vous en faites pas, même s'il est, vous faites pivoter votre table, vous dites, hey, le panneau n'est pas à la bonne place. Reprenez votre onglet déplacé et venez faire correspondre parfaitement les extrémités. Donc, de cette façon-là, on est certain que le panneau est bien positionné. Donc, je vais faire la même chose pour les extrémités. Encore une fois, je vais utiliser mon outil maître, je sélectionne l'arête que je veux déplacer. Je ne prends pas de chance, je verrouille mon axe bleu et je descends de 3 pouces. Encore une fois, rectangle, premier point. On peut faire pivoter la chose, regarder par en dessous. Donc, c'est une question d'habitude, là. On va déplacer notre observateur pour pouvoir orienter la maquette dans de bonne orientation qui va nous aider en fait à dessiner. Donc, je donne une épaisseur d'un demi-pouce tout en parlant comme ça et je viens tout sélectionner pour créer un groupe. Ce groupe-là se nomme comment? On va aller voir. Donc, ici, on a notre panneau 28 par 3. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour le nom de mon panneau. Encore une fois, je vais sélectionner mon panneau, mon groupe, et je vais le copier. Encore une fois, je vais aller me placer en dessous. Mon inférence ici, je vais prendre l'extrémité inférieure et je vais appuyer une fois sur la touche contrôle, évidemment. Et je peux même faire pivoter
Et je vais venir faire correspondre mes arêtes. Donc là, nous avons maintenant tous les éléments pour générer, en fait, mon groupe final. On se rappelle que les guides ne s'impriment pas, mais si je veux m'en départir, je peux les supprimer ou, à l'aide d'édition, supprimer tous les guides. Tous mes éléments vont disparaître. Je vais sélectionner tous mes groupes. OK? Donc, je vais sélectionner ici tous mes groupes. Donc, je m'assure que vraiment tous les éléments sont sélectionnés. Donc, avec la touche contrôle, je vais laisser la touche contrôle enfoncée. Puis, je m'assure que tous les éléments sont en bleu, donc sont sélectionnés. Et je vais faire mon groupe final, créer groupe. Vous allez voir comment on l'avait nommé initialement. Donc, mob, table et le modèle IKEA. J'ai maintenant un groupe constitué de, donc la petite flèche noire m'indique qu'il y a plusieurs groupes ou composantes inclus là-dedans, sous-groupes, et tous mes sous-groupes sont à l'intérieur de mon mobilier principal. Avec l'habitude, donc vous pouvez évidemment générer un groupe global dans lequel vous allez faire des sous-groupes. Donc, c'est une question d'habitude. Pour l'avoir expérimenté le long du cours, tout au long du cours, c'était plus simple d'y aller de cette façon-là. Quand on est habitué, on peut générer notre groupe principal, puis après ça, travailler à l'intérieur. Donc, si j'ai des modifications à faire à l'intérieur de ça, je double-clique, j'entre à l'intérieur de mon groupe et chacun des éléments, je pourrais aller refaire d'autres groupes à l'intérieur de ça si je veux rajouter des éléments. Et si je veux aller le modifier, ben, je peux double-cliquer encore une fois sur le sous-groupe et venir modifier si je veux rajouter des poignées, ou pas des poignées, mais en fait, si je veux rajouter des reliefs, etc., je peux le faire. Ça va se modifier automatiquement. Quand il vient le temps de générer votre groupe final, c'est là qu'on se pose la question, est-ce que je veux que ce soit un groupe, une composante, est-ce que c'est un élément qui est répétitif, est-ce que je veux le réutiliser dans un autre projet? À nous de se poser la question. Un élément de mobilier peut être tout à fait une composante. Donc, si jamais le besoin se fait sentir de dire, ah, ben, j'ai fait un groupe, mais finalement, c'est une composante que je veux avoir, ben, vous pouvez en tout temps le transformer, créer composante et venir tout simplement le convertir. Et ça nous permet à ce moment-là de faire une librairie, l'utiliser dans une autre maquette, puis le répéter. Si jamais il y a des modifications à faire dedans, bien, toutes les modifications vont se faire automatiquement. Donc, le choix de dire que c'est une composante ou un groupe, ben, si c'était cet élément-là, je risque de le modifier, de l'utiliser à plusieurs reprises. On peut, à ce moment-là, utiliser les composantes. OK. Mon groupe, ma composante, je vais revenir dans le temps. Là, je l'ai remis en groupe juste pour les besoins de la cause ici. C'est ce qui était demandé. Je veux pouvoir le placer sur la bonne balise. Donc, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Je le sélectionne. Dans l'info sur l'entité, je peux aller choisir sur quelle balise je veux l'avoir. Et dans votre tableau, si vous avez affiché les barres d'outils qu'on a demandé, vous avez balise ici et vous pouvez en tout temps le modifier par là. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, ce qui est important de faire, toujours dessiner sur la balise sans balise, on crée nos groupes et au final, ce groupe-là, le groupe global final, je viens le positionner sur la bonne catégorie ou la bonne balise. Donc voilà, bonne pratique.